Ce matin, que ton nom soit loué, béni, glorifié, que ton nom soit exalté, mon Dieu, que ton nom soit acclamé, honoré, loué, glorifié, magnifié, Seigneur, parce que tu es un Dieu digne, tu es un Dieu qui répond à la prière, Seigneur, tu es un Dieu qui restaure, Seigneur, ton peuple, tu es un Dieu qui marche au milieu de ton peuple, Seigneur. Donne-toi la gloire et l'honneur et louange ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Amen. Voilà, ma sœur, bonjour à tous. Nous saluons tous dans le nom de Jésus. Très rarement, nous avons habitué à faire recording samedi. Et voilà, aujourd'hui, nous pouvons prêcher la parole de Dieu. Amen. Laissez-nous mettre debout, nous chantons un cantique ensemble. Nous chantons Oh, le sang de Jésus. Amen. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Oh, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. Me rend plus que vainqueur. C'est ton sang. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Merci pour le sang. Merci pour le sang.
Merci pour le sang. Le sang de Jésus. Ce sang m'a purifié. Ce sang m'a purifié. Ce sang m'a purifié. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, ce matin, nous rendons-toi grâce pour ce qui te l'a accompli à la croix du Calvaire. Merci pour ce sang-là qui est coulé. Merci pour un coup, Seigneur, te fait recevoir. Oui, Seigneur, pendant ton trajet, jusqu'à te faire à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, pour ton lamé qui fait percer. Merci pour mon insulte qui te fait prendre à nos places. Merci, Seigneur, alléluia, pour sa couronne d'épines là. Merci, Seigneur, nous rends-toi grâce pour chaque goutte de sang qui fait couler l'épisode de cette semaine jusqu'à dernier goutte de sang à la croix là. Nous rends-toi grâce. Te sang, Seigneur, fait vaincre Satan à la croix. Te sang, il apporte la délivrance, la victoire, la guérison dans nos la vie. L'œuvre de la croix, il triomphe dans nos la vie à travers de toi, Seigneur Jésus, et nous rends-toi grâce. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de cette église, toi-même le Seigneur de tout nous la vie. Nous reconnaissons envers toi et nous rendons-toi grâce pour tout ce qui te préparé pour tes bonnes enfants. Toi la grâce et ta faveur, et ton l'amour et ta bonté, Seigneur, dans nous la vie. Seigneur, toi la grâce il suffit. Qu'il la gloire et l'honneur et louange pour toi. Seigneur, toi pas trouve-nous un pécheur, Seigneur. À travers le sang de Jésus, te trouves-nous, Seigneur, alléluia, transformés, rachetés, purifiés, sanctifiés. Te trouves-nous purs, Seigneur, alléluia. Me donne-toi gloire et honneur et louange pour la parole de Dieu qui peut être prêchée avec assurance. Merci pour la grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, et ma frère Manciès, vous avez réponse de place. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, ce matin, nous prêchons la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Et depuis plusieurs semaines, nous prêchons le retour de Christ. Hein? Nous faisons plusieurs parties. Là, tous ceux qui peuvent suivre nous par YouTube, même tous ceux qui, ici dans cette église, je peux gagner même l'enseignement. Amen. Même l'enseignement pendant plusieurs semaines. Si vous voulez, nous pouvons préparer l'église. Dieu nous peut préparer l'église. Et l'église, c'est pas moi tout seul. L'église, c'est moi avec vous. Amen. Et nous, l'écho, c'est le temple de Dieu. Alors, nous avons besoin de rendre une préparation. Vous connaissez, depuis le jour de la Pentecôte, nous finirons dans la préparation. Depuis que les apôtres s'y réunirent dans la chambre haute, depuis ça, la promesse pour recevoir le Saint-Esprit finit à accomplir. Depuis ça, la préparation a commencé. La préparation n'a pas commencé depuis finir dans la guerre ou finir dans les autres événements. La préparation finit de commencer depuis le jour de la Pentecôte. Parce que ce qui t'est promis, finit de recevoir la personne du Saint-Esprit. Donc après cela, tout ban banané, sa message-là finit de prêcher. Amen. Sa message-là finit de prêcher continuellement afin que l'Église soit préparée. Amen. Vous voyez, l'eau, quand en Afrique, hein, il y a un pays qui maintenant extrait l'eau depuis la terre. Si vous prenez ça l'eau là, en bas, vous mettez ça l'eau au cou, mais il y a une forme. Hein, il y a une forme. Il y a un gros carré d'eau qui pas de passeport diffé. Il n'y a pas encore passeport diffé, il n'y a pas encore bijoutier là, il n'y a pas encore couplé, façonné. Comment on peut écouter un joli enseignement, l'eau, un potier, comment il prend un vase, il prend une forme vase. La terre, la boue plutôt. Il prend ça, met ça dans l'appareil là, hein, il met un peu de l'eau, il donne son forme. Dieu donne une forme. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, nous peut donner l'Église une bonne direction pour la gloire du Seigneur. Amen. Ça connaît toutes choses qui nous fait pour la gloire du Seigneur. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Alors, semaine dernière, tu es dans Jacques chapitre 3, verset 10. Ok? Dans Jacques chapitre 3, verset 10, nous disons comment il y a deux qualités zèle. Il y a un bon zèle, hein, avec un mauvais zèle. Il y a un bon zèle qui permet de nous attacher avec mon Dieu, qui permet de nous chercher la face de Dieu, qui permet de nous soif pour bon Dieu, qui permet de nous, il y a un bon gifet à l'intérieur de nos cœurs pour chercher bon Dieu. Ça, c'est un bon zèle. Et nous disons ensemble, un mauvais zèle. Ça veut dire un ticket qui zélé pour commettre le péché. Ça, on connaît le âme comme ça. Ça veut dire, bon Dieu, pas content d'eux, mais ça veut dire, nous besoin prier pour se changer. Et il y a aussi le mauvais zèle. Ça veut dire, du monde qui a un mauvais zèle dans le cœur pour commettre le péché. Ça veut dire comment un chrétien, il tout feu, tout flamme pour bon Dieu, ça c'est le bon zèle. Et il y a aussi quelqu'un qui tout feu, tout flamme pour commettre le péché. Zopaka s'en passe le péché. Zopaka s'en passe le mensonge. Zopaka s'en passe la sorcellerie. Zopaka s'en passe faire une calomnie, le man du monde. Zopaka s'en passe ça. Comme s'il dirait, je gagne des démangeaisons dedans le jeu pour commettre le péché. Ça c'est le mauvais zèle. Amen. Dis ce matin, moi, il y a le bon zèle. Amen. Le bon feu au-dedans de nous. Le bon feu pour servir bon Dieu. Le bon feu pour prier bon Dieu. Le bon feu pour lire la parole de Dieu. Le bon feu pour chercher la face de Dieu. Les temps où on lit la parole de Dieu, tout ça va servir bon Dieu là, c'est dans le bon feu. Tout ça va servir bon Dieu là. Ou prend depuis le commencement, où il même Abraham, Moïse, David, Jacob même cherche la face de Dieu dans le bois. Hein? Terrible ça. Ça fait qu'ils ont démontré là. Même David, ça fait qu'ils ont démontré. Et même les apôtres, ça fait qu'ils ont démontré là. Mais c'est tellement visible qu'ils ont dit qu'ils venaient invisibles. D'accord? Ça fait là, c'est tellement visible qu'ils ont dit qu'ils viennent presque invisibles. Nous presque pas trouvé. Mais rendre grâce à la personne du Saint-Esprit, rendre grâce bon Dieu pour ce Saint-Esprit qui est capable, réanime sa bon Dieu fait là dans nous. Amen. Alors ce matin, nous regardons le bon zèle qu'il y a apporté. Le bon zèle, lui permet d'un du monde et a une bonne façon de faire. Le mauvais zèle, nous regardons ce matin, il apporte le désordre. Le mauvais zèle, un dimanche quand il est zélé pour le péché, il est zélé pour moi qui soit du mal, il peut apporter le désordre, il peut apporter dispute, il peut apporter jalousie. Un dimanche qui est animé d'un mauvais zèle. Quand on lui dit à quelqu'un qui est de mauvaise foi, vous connaissez ça? Et quelqu'un qui est de mauvaise foi, ça veut dire jamais il peut écouter. Ça veut dire jamais il peut causer la vérité. Ça veut dire jamais comment dire vous capable contre l'autre parce qu'il est de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Mais pareil, il y a du monde de mauvais zèle. Mais mauvais zèle, il y a pas des autres, non, il y a des bons. Il y a pas des autres, disputes, jalousie, querelle, séparation, division, tiédeur, froideur dans la vie du monde. Ça, c'est le mauvais zèle. Mais le bon zèle qu'il y a apporté. Jacques, chapitre 3, verset 17. Il dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemptée de duplicité et d'hypocrisie. Le bon zèle, mon frère, ma sœur, quand on a le bon feu qui est allumé au-dedans de haut, quand on a le bon, l'envie pour servir le Seigneur, pour t'asseoir et bon Dieu, l'hypo amène une bonne façon de faire et une bonne sagesse dans la vie. Amen. Quand on a le bon zèle, on vous trouve du monde là, comment il est paisible tout le temps. Et quelqu'un qui a le bon zèle, pour a l'envie qu'on a. Ou pour envie de mettre un dialogue, ou pour envie de communiquer, ou pour envie de donner un petit call. Parfois, on dit quelqu'un call moi quand on rentre la case, 2 ans après il call. Jamais. Mais quand quelqu'un est animé de bon zèle, merci Seigneur, ou pour envie qu'on a, il peut être attirant. Le Seigneur Jésus est animé d'un bon zèle. Le Seigneur Jésus est un gentleman. Vous connaissez un gentleman? Quand il y allait, du monde content, il suivre lui. Quand il y allait,
Right? Remarque bien, la foule accompagne le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est animé d'un bon zèle pour ce papa. Il est animé de sa bonne sagesse là, de sa bonne façon de faire là, de sa l'amour là, de sa diffé là, que quand il peut aller, il transmet sa diffé là dans la vie du monde. Hein? Extra. Il transmet, il joue une pierre, pêcher un poisson, alors il transmet sa diffé la pierre. Il joue un Jean-Jacques, alors il transmet sa diffé là. Right? Il transmet ça. Comme si dirait, ou pas capable à cause avec Jésus sans qu'il y ait contact que ça diffère. Animé de bon zèle. Vous êtes là ce matin là? Le bon zèle, il peut amener une bonne sagesse d'en haut. Dire le bon zèle, il peut amener une bonne sagesse, une bonne façon de faire. Merci Jésus. Alors, la sagesse qui vient d'en haut, il peut commencer bien sûr quand on a un bon zèle pour bon Dieu. Si on a une mauvaise zèle, right, ou pour une difficulté pour exercer la sagesse qui bon Dieu réserve. Right? Rappelez-vous bien, Salomon, il faut animer d'un bon zèle pour lui appliquer la sagesse pour montrer le temple qu'ils ont dit appelle le temple de Salomon. Et je ne sais pas si vous lisez ce temple de Salomon là, il n'est pas un temple ordinaire ça. Il y a un temple qui vient construire avec beaucoup de sagesse, qui bon Dieu lui-même donne ça à Salomon. Qui est arrivé? Salomon zélé, bon, pas dire sur la fin, on va dire sur le commencement. Salomon zélé pour bon Dieu. Bon zèle. Bon zèle, c'est Claudine. Bon zèle. Content sur bon Dieu, la reine de Séba, tout dans le monde entier, Salomon, je tendis une sagesse extraordinaire. Parce que la reine de Séba dit comme ça, mon tendis, je dis mon trouvé, mon tendis. Qui fait? Pourquoi qui a fait finalement avec Salomon? C'est sa bon zèle qui Salomon tient là. Et l'étant Salomon monte sa temple place, car aujourd'hui, non, encore cause du temple de Salomon. Le zèle amène la sagesse. Le bon zèle amène la sagesse. Il a dit, vous ne la sagesse. Vous avez développé le bon zèle avant. Parce qu'il tension de servir sa sagesse d'une mauvaise façon. Là, il vient une sagesse qui vient terrestre. Et la Bible dit qu'il y a une sagesse diabolique, il y a une sagesse terrestre, il y a une sagesse charnelle, elle n'est pas bon. Dans Salomon-là, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont une sagesse selon le monde. Qu'est-ce que la Bible dit de sa sagesse là? Avant de continuer, il dit comme ça, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, vous trouvez? Après le zèle, il y a la sagesse. Le zèle vient avant. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre, charnelle, diabolique. Oui? Pour ça, nous vous animés de bon zèle. Et le bon zèle, il amène une bonne sagesse. Et sa sagesse-là, elle est pure. Ouais? Il y a une sagesse qui est pure. Il y a une façon de faire qui est pure. Les temps où animé avec le bon zèle, on peut amener la vie pure avec bon Dieu. Les temps où animé de bon zèle, on peut amener la vie pacifique. Ça veut dire qu'on peut transmettre la paix. Ou pas pour là pour mettre la guerre du monde, ou pour là pour mettre la paix dans la vie du monde. Quand on a bon zèle dans le cœur, jamais pour mettre la guerre du monde. Jamais. Le bon zèle est toujours pour dégager la paix. Il paraît qu'on va dire qu'on va alimenter du feu ou à peau sous la main, ou pour gagner chaud ou pour gagner frais. Bien chaud. Mais le bon zèle, il pour dégager un bon parfum. Le bon zèle, il pour dégager un bon parfum. Un des bons parfums, c'est au bout de la pureté. Pour manger de la vie pure, sanctifiée. Et ça nous cause longuement là. Après quoi, on peut mener la vie pacifique. Ça vient de toutes circonstances séculaires où vous mettez la paix partout. La guerre entre patron, employé, la guerre entre frères et sœurs, la guerre entre n'importe qui s'en a, ou là pour mettre la paix. Pour vous mettre la paix. Quand on anime de bon zèle. Plus, quand on a le bon zèle, vous modérer. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire rien exagéré. Modération. Vous connaissez une modération à consommer avec modération. Vous connaissez ça? Hein? Vous connaissez bien longtemps, je ne pas encore là, c'était un petit pot qui m'a confié, et il dit à nous à consommer avec modération. Sauf que nous ne pas écouter et nous payons un prix bien cher. Vous comprenez ce que je veux dire? À consommer avec modération. Ça veut dire la Bible dit quelqu'un qui a un bon zèle, il peut modérer. Modérer veut dire qu'il n'est pas exagéré. Il n'est pas pour exagérer dans toutes les choses. Il n'est pas pour extravagant dans toutes les choses. Il va faire mal excès. Il ne va pas faire mal excès.
Right? Et quelqu'un qui a un bon zèle, il fait toutes les choses bien mesurées. Bien mesurées. Vous pouvez finir reconnaître ce matin comment vous êtes capable de découvrir si quelqu'un a un bon zèle et comment vous êtes capable de découvrir si vous-même vous avez un bon zèle. Un quelqu'un qui a un bon zèle, il amène la vie de piété. Un quelqu'un qui a un bon zèle, il amène la vie la paix. Il met de la paix partout, même dans la case, dans son foyer, dans son travail. Un quelqu'un qui a un bon zèle, c'est un quelqu'un qui n'a pas fait un rien exagéré. Lui, mesure toutes les choses. Qui le fait qu'il se dépense, ou qu'il le fait de la manière qu'il mange, et de toute façon, il peut modérer. Il peut tempérer toutes les choses. Il peut mesurer toutes les choses bien, pour ne pas faire quelque chose exagéré. Vous connaissez, ça fait exagérer, pas plaire bon Dieu. Mais un excès de table, pas plaire bon Dieu. Tout ça fait en excès, c'est pas plaire bon Dieu. Vous avez fait quelque chose qui, quantité, et on rend-nous compte, si bon Dieu, le temps peut créer la terre, right? Et les dieux comme ça, par exemple, hein, les dieux pour faire la mer, alors, laisse la mer nous mettre, par exemple, 500 000 litres d'eau salée, par exemple, hein, pour faire la mer. Un exemple. Vous lisez dans Genèse, vous trouvez comment la mer finit de créer, la terre finit de créer. Vous donnez l'exemple, c'est l'exemple. Oui, imaginez-nous si bon Dieu dit comme ça, non, laissez-nous pas mettre 500 000 litres, nous mettre 2 millions. Pas prendre la terre, papa. Pas prendre la terre, c'est. Comprends? Tout ça fait bon Dieu fait misère. Vous rendez compte, si ils ont dit, moi tu vous là, ou tu vous trouves comment dire, vous aurez par là, ou par là, ou par là. Pour écouter, moi tu vous accoster comme ça. Qui tu vas arriver? Bon Dieu de précision. Dis bon Dieu, un bon Dieu de précision. Les temps où on peut aller la caisse, on peut aller pour acheter ou ban petite chose, on peut payer caissier là. Caissier là, dis comme ça, ou compte, madame, il vient 115 roupies 27 sous. Qui vous dit? Oui, pas de problème. Vous tiens bien 1000, vous dites, ah, là, voilà, mon père. Vous donnez bien 1000 là, vous allez. Ou ça, vous payez 115 roupies 27 sous. Regardez, si vous payez bien 1000 roupies là, comme ça, vous dites, moi, je sens métier. Moi, je travaille à la caisse, vous dites, moi, qui suis supermarché, vous allez, vous restez là même. Vous pouvez comprendre que je veux dire précision. Un jour qui a un bon zèle, il est précis. L'État va rendre ce bâtiment-là, tout l'eau misère. Ou imaginez-nous, monsieur contracteur venu, ou dit il fait ça telle dimension, mais finalement on trouve dalle aussi. Mais aucun problème, le gouvernement. Vous arrêtez. Alors tout ça fait précision. Quand on a un bon zèle, vous pouvez miser toutes les choses. Merci Seigneur. Et un bon zèle, il est conciliant. Vous connaissez qu'il est conciliante? Ça veut dire que vous maintenir une bonne entente avec du monde. Vous voyez, la Bible dit que vous êtes en paix avec tout le monde. La Bible dit ça. Ou vous faites tout pour mettre la paix, vous restez bien avec du monde. Si du monde là, il parle, mais vous n'avez pas qu'à fausse statue du monde. Vous priez pour lui tout simplement. Par contre, là, vous le pour lui, ou priez tout simplement pour lui, Seigneur, ne me faites pas de dire, je reste en paix avec tout le monde, content tout le monde, ne me faites pas vis-à-vis de lui. Mais voilà, maintenant, vous mettez de tout la main. Mais où faire part des choses? Dis-moi faire la part des choses. Amen. Ok, conciliant veut dire vous maintenez une bonne entente avec du monde. Tout le temps, on a une bonne entente. Et il n'est pas fait plaisir pour que vous avez quelqu'un du monde qui a une bonne entente. Fait plaisir. Un bon zèle est plein de miséricorde. Quelqu'un qui a un bon zèle dans son cœur, tout le temps, il peut avoir miséricorde, compassion pour son camarade. Il ne va pas être 10 pour lui. Ou nous, quand il dit qu'il est 10 pour lui. Si Jésus est 10 pour lui, mais jamais le Seigneur va pas aller à la croix parce que déjà pour y aller à la croix, c'est pour nous, moi avec nous ça. Pour y aller à la croix, c'est pour moi avec nous ça. Il n'a pas fait ça pour gagner publicité. Vous connaissez, du monde fait ma question pour gagner publicité. Vous connaissez ça? Right? Dans la politique, dans tout domaine, du monde fait publicité. Ok? Ce matin, je vais faire l'enregistrement YouTube, ce n'est pas publicité qui nous peut rôder. Nous ne pas intéresser à la publicité. La gloire est pour le Seigneur Jésus. Nous ne pas connaître qu'il est, quel moment du monde écoute ça l'enseignement-là, sur lesquels touché, il abandonne le péché, il abandonne l'action qui n'a pas besoin, il attache à bon Dieu. C'est ça nos buts. Pas connaître qu'il est, un jour nous pas là. Un jour nous pas là, right? Mais sa vidéo là, il continue à passer. Et un monde, ne sait pas qui l'année, qui banane, hein, il peut fêter sur YouTube, pas connaître YouTube comment pour être en 2050, 2055, 2070, pas connaître. Right? Et les temps, si Jésus pas encore retourné, les temps, il peut fêter sur YouTube, il trouve un pasteur qui appelle un pasteur au sein de la loi. Il dit, pourquoi ça vous plaît un coup?
qui les peut raconter comme ça. L'état, il clique là, il n'est pas tout boucle là, il est tout zézi derrière. Comprenez mon petit? Bon, boucle, pas de mot grossier, ça. Un boucle moi comme ça. Le pasteur dit boucle. Non, boucle, pas de mot grossier. Right? Quand du monde peut trouver nous ne sommes pas là pour faire publicité, nous sommes là pour la gloire de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire publicité, nous sommes là pour la gloire de Jésus. N'importe qui s'en a peut-être ça l'enseignement là, c'est pour la gloire de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors, quelqu'un qui a le bon zèle, il est plein de miséricorde sur lesquels pour ce procès. Tout le temps, il a compassion. Tout le temps, il a miséricorde. Tout le temps, il servit, bon Dieu, d'une façon, il a l'amour pour ce procès. Et quelqu'un qui a une mauvaise zèle, il est insensible. Vous connaissez ce qu'on appelle insensible? Quelqu'un peut souffrir, passer, décliner. Insensible dans ce cœur. Bon, bien rappeler une fois dans Rosie, moi, bien ça, monsieur là sur la main. Bon, pas oublier lui, parce qu'il tient la force dans sur la main. Bon, c'est vous qui fait. Bon, mais pas dans Rosie, bien longtemps, moi, je suis encore bien jeune, pas encore marié, non, rien. Moi, comme je 22 ans, 23 ans. Bon, dans Rosie, moi, je travaille. Dans les breaks, moi, je sorti pour le manger. Je dis, nous, nous allons un petit peu la gare, comme je suis travaillé pour la gare Rosie. Pas encore, on a fait métro, je dis, on a fait 10 ans de cela. Alors, moi, descends en bas, moi aussi, moi, aller. Et là, monsieur, il peut arriver à comprendre qu'il peut demander l'aumône, il peut demander charité. Alors, il a assisé tranquille. Ben, comme on bien rappelle, si on ne pas trompé, scientifique, la paix, un truc comme ça. Donc, je tiens l'ensemble dans la main. Ok? Alors, je vais mettre la main en poche, je vais trouver de loin. Je vais aller, je vais donner mon père toujours, moi. Vous comprenez? Puis, à l'époque-là, il y a beaucoup de monde, les qui sont sortis. Pas qu'un temps arrêté, du monde. Tape au derrière, du monde peut aller vite ça là. Alors, mon passé dit mon peut donner mon peut aller. Right? Mon pas quitter ça dans sur la main là. Là mon quitte ça dans sur la main, mon peut aller toujours moi, il trappe pour la main, mon retourne derrière. Pas laisse-moi aller. Comprenez qui n'arrive? Me donner mon peut aller, moi me quitter comme ça mon peut aller. Les temps mon peut aller, il trappe pour la main. À-dire les temps il prend l'enjeu, il trappe pour la main, il serre la main, mon retourne en arrière. On est encore bien jeune. Il tire moi, mon retourner, mon qu'il arrière là mon virer, mon guetli. Du coup, mon père, il dit qu'il a fait une trappe pour la main comme ça. Il est dans la fosse de la main. Un vieux tombe dans la fosse de la main. Il tombe pas de grossiste, il tout qui pas travailler ce matin. Alors, un vieux monsieur, il trappe pour la main. Et là, mon guetli, il quitte moi, une fraction de seconde, il quitte nos camarades. Et il dit, oh, merci beaucoup. Comme s'il dirait, il ne pas laisse-moi aller sans dire merci. Comprends? Un bon cœur reconnaissant. Bon, dans cette leçon-là, moi j'ai envie de dire que vous avez un bon sentiment vis-à-vis les uns les autres. Un bon zèle, pas un bon sentiment. Amen. Un bon zèle quand on est dans le cœur, pas pour hésiter pour dire pardon. Quand on a un bon zèle, non, pas pour hésiter pour dire pardon, ou pas pour hésiter pour dire sorry, c'est qui est arrivé, ou pas pour hésiter pour dire compassion, pour une compassion, prends ça mon frère, ça va aller de toi, ou pas pour hésiter quand on a un bon zèle dans le cœur. Ce matin, vous pouvez dire ça pour qu'on examine le cœur. Dis-moi, examine mon cœur. Amen. Merci Seigneur. Donc, un bon zèle, il y a même bon miséricorde, et il porte pas de bons fruits. Oui? Bon zèle, bon fruit, mauvais zèle, mauvais fruit. Mauvais zèle, il y a même dispute des autres, querelles, jalousie, problème, division. Bon zèle, il y a même la paix, l'amour, la joie, la bienséance. Ou plante mangue, vraiment. Ou plante bilingue, ou bilingue. Bon zèle, il y a même bon fruit. Quand tu es l'église, peut prospérer, il y a bon zèle. Quand tu es l'église, peut reculer, il y a zèle amer. Quand l'église peut prospérer, bon qui peut passer, c'est bon zèle. Bon zèle, il attire bon Dieu. Amen. Bon zèle, il attire bon Dieu. Ce matin, est-ce qu'il nous a envie d'attirer les hommes ou ça nous a envie d'attirer bon Dieu dans la vie? Ou décider. Les temps où il y a bon zèle dans le cœur, il est comme si il les mains pour bon Dieu ça. Vous comprenez? L'état bon Dieu tient David. Right? Parmi les animaux, le montagne, bon Dieu fait Thierry là-bas. Right? Bon Dieu fait Thierry. Bon Dieu fait Thierry Saül. On va dire au commencement, pas sur la fin. Bon Dieu fait Thierry Saül derrière valise, derrière bagages. Right? Bon Dieu fait Thierry Zédéon. Pourtant, Zédéon, il n'est pas sorti d'une famille aisée. Il est d'une famille modérée, pauvre. Bon Dieu fait Thierry Zédéon. Right? Zédéon, tu crois, il fait bon Dieu fait Thierry. Ou quoi qu'ils affaires, il fait attirer bon Dieu, fait ça avec quelqu'un là. Un de bon le cœur, et deuxième le bon zèle. Dire bon le cœur,
bon zèle. Bon Dieu, comme s'il y a un lima, il a tiré pour ça. L'état où il y a bon zèle, mon frère, ma soeur, faveur, bon Dieu pour descendre dans la vie, grâce, réussite, il vous vient qui soit normal, naturel. L'état où il y a bon zèle, merci Seigneur, il peut attirer faveur, bon Dieu, facilement dans la vie. Bon zèle amène bon quelque chose. Bon Dieu fait, bon l'envie amène bon quelque chose. Merci Seigneur. Et il dit, le bon zèle, la sagesse d'en haut, il est exempté de duplicité. C'est maintenant du cause là longuement, la duplicité qui veut dire, décalquer caractère, double, etc. Je finis avec ça. Il dit, exemple de duplicité et d'hypocrisie. Et ça, c'est pas un problème. Je ne vais pas vous dire plus majeur qu'il y a dans l'église, mais ça, c'est un problème qui existait. L'hypocrisie, ça, c'est quelque chose qui existait et qui, bon Dieu, on a horreur de l'hypocrisie. Bon Dieu n'a pas content l'hypocrisie. Bon Dieu a envie qu'une personne qui a l'hypocrisie lui repentit, parce que bon Dieu content la personne, mais bon Dieu n'a pas content ça quelque chose qui appelle l'hypocrisie là. Et ça, il règne dans la famille, dans la case, dans le travail, dans l'église, partout, et dans ça. Il y a une bactérie, il y a un virus qui fait beaucoup ravage dans une couple, dans une famille, dans tout domaine. Quelqu'un qui manifeste l'hypocrisie. Quelqu'un qui est hypocrite, il déguise son caractère. Rappelle déguise son caractère. Là, on est venu ce matin. Ouais, mettre une chemise, un pantalon, on dit pour sa parole de Dieu. Ou imaginez-nous ce matin, si tu viens, tu peux mettre une perruque, longue CV. Right? 50 fois, tu as besoin de CV derrière. Qui appelle un déguisé? Un déguisé. Right? Un clown, il est déguisé. Un qui fait animation pour les enfants, right? Il déguise lui-même pour faire les enfants là rire. Right? Quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est déguisé. Quelqu'un qui manifeste l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui est déguisé. Il est capable de les loups, right? Mais il est déguisé en mouton. Vous comprenez ce que je veux dire là? Il est capable de les loups, mais il est déguisé en forme de mouton. Ça veut dire qu'il met une parure de mouton là, mais en fait, il y a un loulou en or. Caractère méchant, mais il n'a pas montré où c'est qu'il était. Satan connaît, Satan il a un caractère bien similaire. Satan il a un caractère comme ça. Ça veut dire qu'il est déguisé en ange de lumière. Voilà. Quand sa parole là périlier, il déguise. Vous êtes discerné dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, vous êtes capable de trouver qui s'en a. Il est déguisé et qui s'en a, il n'est pas déguisé. Parce que dans le dernier temps, vous avez une difficulté pour reconnaître même ban chrétien. Alors là, paraît dire ce matin, je vous ai dit. Dans le dernier temps, vous avez une difficulté pour reconnaître même ban bon chrétien, même ban bon qui est animé d'un bon zèle. Vous avez une difficulté, vous besoin de demander bon Dieu discernement pour déterminer et ça bon, ça pas bon. Parce que dans les derniers temps, vous avez une personne qui est méchante, qui vous déguisez, qui a un double caractère, qui a un zèle amer dans ce programme, c'est disperse l'église, pas pour rassembler l'église. Vous avez du monde comme ça. Vous êtes vigilant là, qui s'en a, vous pouvez suivre, qui s'en a, vous pouvez écouter, qui s'en a, vous pouvez fréquenter, qui s'en a, vous pouvez côtoyer, qui s'en a, avec qui vous pouvez sortir, vous besoin veiller là, parce que dans les derniers temps, vous pouvez avoir toutes sortes de qualités du monde, avec toutes sortes de qualités de caractère, avec toutes sortes de qualités d'aiguisement. Amen. Veillez bien là. Et quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui déguise son caractère. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui n'est pas comme un livre ouvert. Mais un livre ouvert, moi j'essaie tant que possible, devant bon Dieu, moi j'essaie tant que possible comme un livre ouvert. C'est-à-dire que bon Dieu, tout le monde m'a cassé tant. Ouais. Et même envers ma famille aussi, moi j'essaie tant que possible comme un livre ouvert. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour dire, moi je peux dire. Il ne faut pas vous cacher un coup de parole là. Vous connaissez, du monde, ça garde un peu dans le poumon, dans les foies, dans les reins, c'est pas qu'ils ont fait. Vous connaissez cette cause là? Nous comme un livre ouvert, nous transparent vers du monde. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, nous dire les choses.
Nous pas dissimuler les choses pour après nous dire, nous fait du mal derrière sur les deux. Il ne faut pas nous comme ça. On a quelque chose dans la sagesse, nous besoin de dire. Dans la sagesse, mais nous besoin de dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Donc, quelqu'un qui est hypocrite, il déguise son caractère, il prend en tout cas des déguisements. Un petit moment, les clowns, un petit moment, les loups, un petit moment, les moutons, un petit moment, les ça, un petit moment, les lions, un petit moment, les serpents, un petit moment. Comment on peut dire? En tout cas, des déguisements. Un camarade, vous avez bien qui vous fréquentez. Si moment vous êtes content, si moment vous n'êtes pas content, si moment vous êtes avec ça groupe là, si moment vous êtes avec le groupe là, si moment vous êtes contre l'autre là avec vous, si moment vous êtes contre ça là avec l'autre là, finalement vous ne connaissez pas ça, vous contrariez et comprends là. Tellement vous oubliez, vous contrariez votre même derrière. Allez, tu sais, non? Vous avez dit que ça là, qui est habillé, vous avez dit que ça là, ou écoutez, qui l'habillement il y a. Est-ce qu'il est un vêtement de louange au lit, ou est-ce qu'il est un vêtement de calomnie, et un vêtement qui vous comprend? Veillez bien. Alors, un hypocrite, c'est quelqu'un qui déguise son caractère, qui n'est pas honnête, qui n'est pas transparent, qui n'est pas comme un livre ouvert. Ok? C'est quelqu'un qui n'est pas montré où son vrai caractère. Quelqu'un qui n'est pas montré où son vrai caractère. C'est son vrai caractère. Il montre où son vrai caractère derrière les deux. Qu'il y a du mal derrière les deux. Vous connaissez maintenant tu fais comme ça avec Jésus? Vous connaissez maintenant tu fais comme ça avec Jésus? Content Jésus, extra, donne la gloire, extra, dis Jésus, terrible ça, extraordinaire, extra. Et derrière sur les deux, tu as un complot. Là, fait un complot. Là, assisté là dans la foule, Jésus là, dans la foule, là, il peut prêcher sa parole là, correct? Ça m'a dit autour de lui. Là, c'est dans un rayon là. C'est dans un rayon là, correct? Dans d'autres lesquels, je peux calculer comment pour piéger Jésus. Extra ça. Vous êtes là, dans le rayon, vous êtes dans l'église, vous êtes dans l'église, vous êtes dans le rayon, mais dans cette lesquels, je peux calculer, pour comploter, comment pour bloquer Jésus là. Comment pour bloquer dans le piège, mais que ça n'a connaît le maître, il reste le maître. Jésus reste Jésus. Il finit connaître qu'il y a dans cette lesquels. Il finit connaître. L'aime qu'il dit plusieurs fois. On peut même penser, il finit de dire, qui fait ce faire comme ça, qui fait ce peut faire comme ça. Ou il passe en parabole, mais il met ça en surface. Vous connaissez la vérité tout le temps, il vous montre en surface. Hein? Et avec Jésus, tout le temps la vérité monte en surface. Un scribe, un pharisien, maintenant on piéger, maintenant on comploter contre lui qui arrive. Par ici. Par ici. Instantanément, tout de suite, il fait monter ça en vérité. Mais nous, parfois, nous ne connaissons pas qu'un démon peut comploter de ce lesquels nous ne pas connaître ça. Que tout le temps, nous ne connaissons pas. Mais bon Dieu qui là-haut, il connaît. Bon Dieu qui dans le ciel, et ce Saint-Esprit qui, bon Dieu, dans nous, connaît qu'il y en a qui peine. À cause de ça, parfois, on prend distance avec quelqu'un, nous ne pas trop connaître qui fait notre distance. Parce que bon Dieu habite d'en haut. Vous venez prendre distance, pas connu qui fait. Pas connu. Pas envie. Continue de fréquenter. Le Saint-Esprit qui est d'en haut peut donner une indication. Attention à l'homme hypocrite qui a les métailles. Attention. Priez pour lui, prendre distance. Beaucoup de fois, on arrive à ça. Bon Dieu, éloigne-moi. Bon Dieu, éloigne-moi. On ne va pas dire, vous faites ça avec un frère ou une sœur. Mais de manière générale, vous vous veiller que ça n'a pas fréquenté. Vous vous veiller là. Parce que dans les derniers temps, les hommes sont méchants dans la terre. Et le monde coûte tout qui chose en rose. Tout qui chose à pour vélo. Ou pour une trahison parce qu'il m'a trahi Jésus. Ou pour une hypocrisie parce qu'il m'a fait l'hypocrisie en Jésus. Si Banan fait ça en Jésus, qui moi avec vous? Comprends? Si Banan fait ça avec Jésus, mais moi avec vous, nous, définitivement, nous pouvons faire face à ça. Mais nous ne sommes pas découragés. Nos modèles, ce n'est pas pasteur. Nos modèles, ce n'est pas nos frères, nos sœurs. Nos modèles, c'est Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. L'aime là? Merci Seigneur. Alors, on a du monde pour essayer de détourner par l'hypocrisie pour gagner pour de l'avantage. On peut même dire, oh, qui vous frère aussi comme ça là. Hein? On peut juste mettre au God, on peut ouvrir au léger pour qu'il vous guette bien. Une décision, prendre une bonne décision. Ou pas prendre une décision pauvre, ou prendre une décision riche.
et de qualité. Amen. On a quelqu'un pour servir pour son propre avantage dans cette époque qu'il veut vivre. Vous pensez, il n'est pas qui dans 10 ans arrive, ça fait des ans arrive ça. Mais ça, l'hypocrisie là, un type d'hypocrisie là, il existait malheureusement dans l'église et en dehors de l'église. Où vous êtes discerné, où vous êtes trouvé, ça n'est pas bon, ça est bon, ça est bon, ça n'est pas bon. Ou pas ouvert le cœur avec tout le monde, ou pas de nous un secret tout du monde. Et les rois dans la parole de Dieu, tu montres l'ennemi tout sur un secret, ben là vini qu'aucun toi. Ou pas montrer tout le secret tout du monde. Parce que vous avez du monde qui vous venir pour profiter. Vous avez du monde qui vous venir pour servir. Vous avez du monde qui venir pour prendre ou causer pour ailleurs. Ou bien connaître qui s'en a ou dire qui chose. Vous pouvez bien dire ce matin, non? Mon détail, c'est un mot hypocrisie là en fait. Mon détail, c'est un mot là. Pour mettre tout en garde. Le message, il est le retour de Jésus. Le message, il est le retour de Jésus. Mais les temps avant que Jésus retourne, nous devons bien préparer qu'il ne va pas tomber aussi pendant la marche à cause qu'il ken. Attention qu'il nous fréquente un qui manifeste l'hypocrisie, nous ne pas nous trouver. Et à cause de ce qui là, nous tomber à cause de ce qui là. Vous connaissez à cause de combien qui nous tomber dans la vie chrétienne. Faire confiance, qu'il y a trahison, blessure, du coup la cause ou blessure. Bon, comme si je refroidi à cause de ça. Mais on apprend avec les temps qui, par la grâce de Dieu, qui mon modèle c'est Jésus-Christ. Mon père n'a pas de gauche droite, mais n'a pas droite, mais n'a pas de nom. Amen. Et dans la vie chrétienne, vous avez besoin de sa qualité du monde là. Vous êtes vigilant là. Merci Seigneur. Et la Bible dit comme ça, le fruit de la justice, le verset 18, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous voyez, le bon zèle, il ne faut pas gagner ça l'obispo avec man du monde qui m'amène mauvais la vie. Le bon zèle, vous découvrez ça, il grandit dans le cœur avec les gens qui cherchent la paix. Aïe. Le bon zèle n'est pas développé avec man du monde qui a le mauvais zèle. Il peut tout faire, il peut tailler. Si vous êtes content de prier cette ordinaire, vous avez du monde qui n'est pas content de prier, vous besoin de donner ça. Non pas, vous prenez ça tiédère là, ça froideur là, au lieu vous prenez ça pour vous, ça coûte là. Vous besoin de donner ça. Vous besoin de transmettre ça bon zèle là. L'État m'a besoin de quelqu'un découragé. Moi, on a plein de courage. On donne le courage. Le bon zèle, pas pour découvrir, ou pas pour comme si faire grandir le bon zèle dans le cœur avec du monde qui a mauvais zèle. Bon, on dit, ouais, une affaire veut vous dire, pasteur grossier ce matin. Vous connaissez grand du monde qui dit, fréquenter ça, il y a un puce. Vous connaissez un puce? Bon, vous dites ça en créole, vous dites, vous avez un pasteur grossier ce matin. Non, une cause créole, ça. Vous connaissez ça, cause. Mais la Bible dit comme ça, right? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est biblique. Les mauvaises compagnies, les corrompent un bon caractère, une bonne qualité qui donne. L'état où il y a une mauvaise fréquentation, vous avez quelqu'un qui vous tire vers le bas, vous fréquentez trop beaucoup de gens qui ont une mauvaise aile, tout le temps peut discuter, tout le temps peut quereller, tout le temps peut diviser, tout le temps peut mettre de la guerre, tout le temps peut créer problème, ou une tendance vient pareil aussi. Ça peut tout bon zèle dans les cœurs. On parle. Parfois, vous avez du monde, il n'est pas qu'à s'en passe par là. Calomnie. Il est obligé de cause qui gagne. Et quand il n'est pas gagné, il gagne, il cause libre. Il est obligé de se démanger. Il n'est pas capable. Il est bizarre. Causer, papa causer à lui-même. Mais les temps fréquents, ça m'a dit, on connaît un mauvais conseil. Il transmet un mauvais esprit dans le monde. Est-ce que vous connaissez ça? Il y a une cause là. Les temps du monde peut venir avec vous avec un mauvais conseil. C'est un mauvais conseil là, si vous acceptez lui, ou pas accepter 10 paroles là, ou accepter un mauvais esprit ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui donne un mauvais conseil là, il est animé d'un mauvais esprit. Et quelqu'un qui est animé par le Saint-Esprit, il n'est pas donne mauvais conseil. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être dirigé par le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est animé par un mauvais esprit, il donne mauvais conseil. Les temps où on prend sa conseil là, pas ce conseil là qui vous prend l'héritage qui est derrière là, c'est un mauvais esprit là, ouvert la côte, il rentre dans la vie. C'est un mot qui est bien que ça n'a pas écouté moi. Quand quelqu'un dit moi, fait ça,
bien bon de dire moi, laisse-moi passer ça dans la parole de Dieu, moi écoute ce que le Saint-Esprit peut dire moi, tension toi animé dans l'esprit l'inverse toi, et moi écoute toi, et ça coûte là, moi m'a mis problème dans mon vie. Combien de fois on arrive vous ça, ou écoute un dimanche, ou fait ce qu'il dit, problème, plus problème encore. Pas arrive vous ça, mais il arrive moi ça beaucoup de fois. Right? Trop beaucoup de fois. Quelqu'un vient dire moi, fais ça, mets ça du monde là haut, arrête-le, fais comme ça, fais comme ça. Papa, on nous fait ça, problème pendant une bonne année. Mauvais conseil et la conséquence, et mauvais conseil et un mauvais esprit derrière. Pas accepter toute qualité de la voix, je disais ça semaine dernière dans mon enseignement, pas accepter toute qualité de la voix, et pas accepter toute qualité de conseil, et pas accepter toute qualité parole, parce que vous aurez, il n'y a pas une desbine, vous aurez, il n'y a pas une desbine, vous aurez une faire pour écouter bon quelque chose. Amen. Quand quelqu'un peut dire quelque chose, vous allez dire, vous aurez, il n'y a pas une desbine. Vous aurez, une faire pour écouter bon quelque chose, bon conseil, la parole de Dieu. Quelqu'un donne un mauvais conseil, vous finissez d'écouter. Vous connaissez, rentre par là, saute par là. Et quand pasteur fait ça, par contre, par là, saute par là. Quand pasteur cause, par contre, par là, saute par là. Pasteur, quand cause, il rentre par là, il descend dans l'équerre. Mais il a un mauvais conseil, fait comment dire, il rentre par là, saute par là, pas prendre ça en compte. Parce qu'il y a une mauvaise la force qui est derrière. Il y a une mauvaise puissance qui est derrière. Ça est capable de dévier la case, au foyer, quand dévier l'église, quand dévier au travail en malaou. Quand écoute mauvais conseil. Mauvais conseil apporte destruction. Bon conseil apporte construction. Amen. Merci Seigneur. Alors, merci Jésus ce matin. Pour arrêter là, par là, ce matin, nous cause longuement, l'on met une remarque, le bon conseil. Nous avons tout le temps bon conseil, bon sagesse, bon discernement et bon zèle. Bon zèle, il amène bon caractère, mon frère, ma sœur. Quand vous animez d'un bon zèle, vous animez d'un bon caractère. Vous faites bon quelque chose. Mais quand vous animez d'un mauvais zèle, vous tout le temps mettez désordre, disputes, querelles, séparations, problèmes, etc. Amen. Laissez-moi tout de bon nous faire cette prière ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Donne-toi la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donne-toi la gloire, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Et nous avons fait encore beaucoup de Dieu. Dans Romains 12, 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Parole vivante, il dit « Servez le Seigneur activement. » Ayez du zèle. Et l'autre, ça. Dis l'autre, ça. Voilà. Ayez du zèle. Ça, tant qu'il est servi là, ayez là. Il y a un temps qui peut montrer nous que c'est l'autre qui bon Dieu peut donner. C'est-à-dire que nous toujours besoin dans le bon zèle. Et c'est l'autre qui bon Dieu de nous ça. Parce que sans zèle, on ne va pas servir bon Dieu. Sans zèle, on ne va pas servir bon Dieu. Si vous pas zélé, vous pouvez differ bon Dieu d'en haut, vous pouvez avoir sa tasse, ça, la soifement pour bon Dieu là, ou la mort par fermer bon Dieu, vous ne pouvez pas servir bon Dieu efficacement. Vous ne pouvez pas venir dans le rayon. Vous ne pouvez pas tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous bizarre, et c'est l'autre ça. Bon Dieu donne l'autre. Et Galates 4, 18, il dit, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Là, pasteur est prêché. Automatiquement, bon zèle dans les cœurs, tout feu, tout flamme, là, on sortit dans l'église, correct. On arrive, bistop, correct. On monte dans le bis, correct. On descend dans le bis, moins correct. On rentre la carte, un petit peu moins correct. 10 000 matin, un petit peu moins d'une semaine depuis dans zèle. Jésus dit comme ça, dans Galates 4, 18, il est beau d'avoir du zèle, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps. Pas seulement quand je suis présent. Pas seulement dans l'église qui nous montre zèle. En dehors de l'église, dans nos cases, dans nos familles, dans nos travail, il est beau d'avoir du zèle en tout temps. Dis en tout temps. Pas ici. Connais les temps Jésus, fini à aller, right? Ben, disciple, il nous a montré un zèle. Sinon, je suis abandonné. Comprends? Les temps Jésus, il finit mort, il est ressuscité. Il n'est pas encore apparu aux autres là. Hein? Je suis quand même découragé. Je suis quand même manque zèle. Puis la Bible dit comme ça, il est beau d'avoir du zèle en tout temps. Pas seulement quand bon Dieu, pas seulement quand nous dans l'église, pas seulement quand le pasteur peut presser. Pas seulement quand frère là peut exhorter nous, en tout temps, dit en tout temps.
la case, foyer, travail dans bis, vous besoin garder sa zèle là. Vous besoin maintenir sa zèle là. Amen. Dis Seigneur Jésus, ce matin, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu. Merci pour tes paroles qui fait moi du bien. Ce matin, Seigneur, m'ouvert mon cœur, me repenti, là que je suis capable, laisse ma mauvaise aile, rentre dans mon cœur. Hasta la même, au nom de Jésus, mon renonce, ma mauvaise aile, ma mauvais cœur, ma mauvaise la voix, qui m'a toléré au-dedans de moi. Ma mauvaise aile, amen, discute, querelle, division, désordre, hasta la même, mon renonce, mon refuse, dans l'esprit de paresse et de mauvaise aile, dans le nom de Jésus, dans l'esprit de jalousie, de dispute, de querelle, de division, mon rejeté, mon renoncé, mon refusé, hasta la même, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, qui te descend, il lave mon cœur, il purifie mon âme, il sanctifie moi. Mon ouvert mon cœur, Saint-Esprit de Dieu, moi invite-toi dans mon cœur, moi invite-toi dans mon la vie, afin qu'il me capable de manifester le bon zèle qui est pur, qui est pacifique, qui est modéré, qui amène l'amour, miséricorde. Seigneur, éloigne toute l'hypocrisie de mon cœur. M'en viens amener la vie pure devant toi, séparée de l'hypocrisie. Mon renonce, tout forme l'hypocrisie qui me capable de manifester envers mon prochain et envers moi-même. Hasta la même. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, remplis mon cœur avec la bonne sagesse, bon caractère, bonne sagesse, bon caractère qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, me donne-toi la gloire ce matin. Merci Jésus. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de mon vie, toi-même le Seigneur de cette église, toi-même le Seigneur de toute l'île Maurice. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vais me mettre assis. Bon, pour rendre grâce avec tous ceux qui sont à distance en ce moment, en attendant, prépare le quai pour prendre la Sainte Seine. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce. Mon reconnaissant pour tous ceux qui sont à distance, qui écoutent nous ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour la parole de Dieu qui te fait mettre dans mon cœur, dans mon bouche, par le Saint-Esprit. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Et ce matin, me rends-toi grâce pour toutes ces personnes qui te couvrent par te disant, t'environnent, te barricadent, t'encerclent les autres, Seigneur, dans tout l'amour, Seigneur. De la grâce de multiplier, Seigneur, alléluia, dans toute la vie. Ta bonté, Seigneur, ta faveur, sous forme bénédiction, guérison, délivrance, dans toute la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà. Et que bon Dieu bénisse tous ceux qui écoutent nous à distance. Et bon Dieu bénisse eux, passez une bonne journée. Et nous joignent la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bonne semaine. Merci, Seigneur.